Bonjour, ici Cindy de chez Nomadity. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Fabienne Debrook et on va parler de mind mapping. Fabienne, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour, ben voilà, je m'appelle Fabienne Debroux, comme tu l'as dit. Et en fait, je viens du secteur de l'entreprise. En 1992, j'ai créé une société, un laboratoire qui fait l'étalonnage de thermomètres et hygromètres. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi une formation de mind mapping de 4 heures. Et avec les 4 heures, j'ai directement appliqué. Alors, j'ai commencé par appliquer dans la société. J'ai commencé par faire tout ce qui était les préparations de réunion, parce qu'on en avait beaucoup, les minutes de réunion, tous les projets évidemment, la gestion du personnel, le marketing. Et la dernière étape à y être passée, c'est tout ce qui est système qualité, parce que comme on est accrédité par le ministère ici, le SP de Belgique, on a des centaines de procédures, tant administratives que techniques. Et maintenant, il y a pas mal de procédures qui roulent sous forme de cartes. Okay. Et puis dans ma vie privée, mais ça ne me venait plus à l'idée de faire une liste de courses. Je me surprenais à faire une carte. Quand j'avais des travaux à faire dans la salle de bain, je faisais une carte également. Quand j'avais des problèmes à résoudre, je faisais une carte, je voyais que ça allait super bien. Et puis j'ai commencé à aider mes enfants qui étaient en difficulté. Et la méthode marchait tellement bien que j'ai commencé à aider des amis de mes enfants qui étaient eux-mêmes en difficulté. Et les résultats étaient vraiment fabuleux. Et en 2009, j'ai eu l'occasion de sortir de la gestion journalière de la société. Depuis 2009, en fait, je donne des formations sur le mind mapping. Ok, donc toi, ça t'a vraiment parlé tout de suite, tu es directement rentré dedans. Ah oui, puis aujourd'hui, c'est vraiment ton métier principal, le mind mapping? Oui, en fait, j'ai 3 activités. Donc, je donne des formations de mind mapping, aussi bien en entreprise, évidemment, à des particuliers, mais je forme énormément d'enseignants. J'ai un deuxième pôle d'activité où je fais du coaching scolaire, avec le mind mapping, évidemment. Et j'ai un troisième pôle d'activité où je fais de la psychopratique du coaching. Ok. Donc, tu formes des enseignants. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui sont justement utiles pour les enseignants? Comment ils peuvent l'utiliser en classe? En classe spécifiquement, tu te demandes, parce qu'en fait, ils peuvent l'utiliser chez eux à la maison pour préparer leur cours également. Oui, notamment, oui. Oui, pour préparer leur cours, pour avoir une vision globale du cours, évidemment, une vision globale de l'année, du planning. Ils peuvent l'utiliser en classe avec les élèves pour faire plein de choses finalement, que ce soit des brainstorming, pour faire un bilan initial de connaissances, des évaluations, pour évaluer l'évolution des connaissances, comme outil de planification, comme outil de gestion de projet, évidemment. Pour résoudre un problème, aussi un problème mathématique ou un problème relationnel, ça fonctionne pour les deux. Parce que l'avantage quand on fait une carte pour un problème relationnel, c'est que comme sur la carte, on va indiquer les faits, nos ressentis, les émotions, on va directement prendre cette troisième position de regarder nos émotions. Les émotions sont sur la carte, elles ne sont plus dans nous. Donc, on prend directement la position méta. Les enseignants peuvent utiliser également la méthode pour analyser un texte ou analyser, peut-être pas nécessairement un texte, mais ne fût-ce qu'une phrase. Parce que parfois, dans une phrase, quand il y a trop de concepts, trop de mots, les élèves décrochent. Et donc, un simple petit schéma juste sur cette phrase, ça peut aider. Comme aide à la lecture aussi, pour réactiver des connaissances, ça marche super bien. Pour faire des synthèses, évidemment. Et pour l'utiliser en mode collaboratif. Oui. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment... J'ai été filmée dernièrement dans une école ici tout près à Auray. Et l'institutrice avait les 3e maternelles, première, deuxième, troisième, donc le cycle 5-8. Alors, elle commence son cours en disant, mais voilà, on a été faire une balade sur les champignons, faites une carte avec ce dont vous vous souvenez. Ah, vous avez 10 minutes, donc tous les gosses font leur carte. Et puis, elle dit, OK, mettez-vous par deux. Et elle rassemble bien sûr un de 3e maternelle avec un de 3e primaire. Et par deux, vous allez vous raconter votre carte. Et puis, vous avez quelques instants pour compléter l'idée de l'autre sur votre carte. Et puis, vous vous mettez par 4, vous échangez vos idées. Et par 4, vous allez refaire une carte avec les idées des 4. Et puis alors, elle demande évidemment qu'un élève par groupe vienne présenter la carte au tableau. Enfin bon, c'est typiquement l'intelligence qui est mise en pratique.
Oui, oui, c'est ça. Puis on met plusieurs intelligences en pratique en même temps quand on fait ça. Puis je suppose que c'est bien accueilli par les élèves. Enfin, ils s'amusent en faisant ça. C'était mais hyper motivé, franchement. Et pour poursuivre, hein, donc l'enseignant peut utiliser chez lui en classe, mais il peut l'utiliser également à l'école avec la direction, hein, Oui. pour faire de la gestion de projet, pour mener des réunions et faire les minutes de réunion, hein, que ce soit pour les comités, pour les réunions de coordination, pour faire de la prise de notes. Comme ça peut servir aussi de support à la communication envers les parents et pour gérer des projets, évidemment. Oui, donc on voit que c'est vraiment très vaste parce que souvent, les personnes ont cette idée que c'est un outil de prise de notes et pour faire des résumés et puis pour mémoriser. Mais là, dans tout ce que tu nous dis, on voit que c'est beaucoup plus riche que ça, en fait. Bien sûr, oui, absolument. Ce n'est pas qu'un outil de prise de notes. Et je dirais même que vraiment, la spécificité de la prise de notes, c'est quelque chose que je ne conseille pas à la sortie des formations. Oui. Parce que pour prendre des notes, à mon avis, hein, il faut vraiment avoir 100% confiance aux cartes. Hein. Parce que si on n'a pas confiance, on prend une prise de notes, par exemple, on a une formation, on note sous forme de carte. Hein. Mais la prise de notes sous forme de carte, il faut d'abord écouter, comprendre. Pour comprendre, ça veut dire aussi faire des liens avec ce qu'on a dit peut-être une heure avant, avec la vidéo qu'on a vue, avec l'expérience, avec les discussions, etc. Et puis on se dit à un moment, ah ben oui, ok, je vois ce qu'il veut dire, donc je vais marquer tel mot. Et au moment de marquer, on se dit, oui, mais attends, parce que le formateur, là, il a parlé pendant 20 minutes, est-ce que juste un mot, ça va me suffire pour tout me rappeler? Et puis là, évidemment, on perd confiance et ça ne sert à rien de continuer. Donc, effectivement, quand on aura testé qu'un mot-clé, ou peut-être plusieurs, hein, parce que je ne suis pas accro à ne mettre qu'un mot-clé sur une branche, plus une petite illustration pourra effectivement servir à se remémorer tout ce qui a été dit pendant les 10 minutes, par exemple. Alors là, effectivement, on peut se lancer dans la prise de notes. Oui, la prise de notes en direct, je pense, c'est une des choses les plus difficiles. Hein. Souvent, les personnes sont impressionnées quand on fait ça, mais c'est souvent, elles commencent par faire ça, donc ça peut décourager. Moi, je sais qu'il m'a fallu bien 1 an où je faisais d'autres choses pour après oser, en fait, me lancer. Ouais, donc c'est un bon rappel. J'ai parfois des enseignants qui me demandent, qui me disent, oui, c'est très bien le mind mapping, mais comment je fais pour motiver mes élèves à l'utiliser aussi? Tu as des trucs pour ça? Oui, c'est quelque chose qui est fort important et qu'on travaille lors de la deuxième journée de formation parce qu'effectivement, j'ai été filmer des enseignants que j'avais formés les années antérieures pour leur poser des questions, pour voir ce qu'ils faisaient avec le mind mapping, que ce soit pour eux en classe. Et dans mon panel de questions, j'avais la question de comment est-ce qu'ils introduisaient la méthode en classe. Et puis, la question qui suivait, c'est quel pourcentage d'élèves étaient réceptifs à la méthode. Et là, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, la manière dont l'enseignant va transmettre l'outil est directement proportionnelle au nombre d'élèves qui vont accrocher. Ce que je vois, c'est que pour transmettre l'outil, il faut vraiment se mettre au même niveau que l'élève. Si on vient en classe en disant « je vais vous montrer une méthode », facilement, on se place là. Et il n'y a personne qui aime recevoir des ordres sur comment on doit faire les choses. En fait, pour moi, toute la finesse, justement, c'est que ce sont les élèves qui doivent se dire à un moment « mais purée, moi j'ai intérêt de faire des cartes pour mes cours ». Donc, c'est eux qui doivent venir à la méthode et pas le prof qui doit venir avec l'outil magique parce qu'il se place directement au-dessus. Oui, donc c'est de montrer l'exemple, c'est de faire eux-mêmes des cartes en classe et c'est de donner l'envie en montrant ce que ça peut faire sans dire faites-le. Oui, alors c'est peut-être… Ou des cartes collaboratives, c'est comme tu expliquais, de les faire travailler ensemble. Oui. Alors c'est peut-être donner des cartes, mais il y a peut-être d'autres systèmes aussi pour que les élèves comprennent comment ils fonctionnent. Il y a un exercice que je fais, par exemple, je leur dicte 25 mots. Et en fait, il y en a un qui doivent écrire et le suivant, il le dessine. Et puis, écrire, dessiner. Et puis, je leur fais retourner la feuille. Je leur demande de prendre une autre feuille et d'écrire ou de dessiner le maximum de choses dont ils se rappellent. Simplement leur demander, OK, qui a retenu le plus de mots qui étaient écrits? Là, en général, sur 20, je vais dire qu'il y a un doigt qui se lève.
qui a retenu autant de choses qui provenaient d'un mot écrit ou d'un dessin. Là, si on en a un ou deux. Et puis tout le restant, ils ont retenu plus de dessins. Oui. Et c'est pas venir, ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit, parce que ça marche pas, puisqu'on se remet de nouveau, je vous l'avais dit, hein, c'est OK. Est-ce que ça voudrait dire que vous retenez mieux quand vous dessinez les choses? Parce que c'est chez l'élève que le franc doit tomber. Oui. Oui, c'est ça, c'est que lui prenne conscience, c'est lui redonner sa responsabilité, en fait, ce que tu expliques. Bien sûr. Ouais, ben c'est un très bon truc parce que je pense que souvent, ben effectivement, ben l'enseignant, comme il a l'habitude d'apporter en fait un savoir, il va venir en disant, j'ai trouvé le super outil que vous devez utiliser. Ouais. Et c'est un peu la même question avec les parents qui se disent, ah oui, mais ça c'est génial, mais comment faire que les enfants l'utilisent? Oui. Mais Donc pour ça, ça, je trouve que, ouais. j'ai réalisé justement pour les parents qui voulaient introduire le mind mapping auprès de leurs enfants. Avec les enfants, je fais un test, c'est un voyage scolaire. Et donc, c'est une carte qui est basée sur le CQQ s'est occupé, hein, qui, quoi, quand, où, comment, ce qu'on Oui. fait, à manger, etc. Donc, je montre simplement la carte, je la lis avec eux, je la pointe pour vraiment fixer leur regard, hein, là où ma voix est. Et puis, écran noir, allez, où est-ce que tu iras? Qu'est-ce que tu vas manger? Qui va venir avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Et puis là, on remarque qu'il a retenu au moins 80%, quoi, et que c'est allé directement dans la mémoire longue à cause des images. Et là, c'est tout un questionnement qu'il y a à faire ensuite. Mais OK, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu revois? Ah ben, je revois les images. Est-ce que ça veut dire que tu retiens mieux les images que les mots? Ah ben oui. Puis qu'est-ce que tu revois encore? Ah ben je vois que le au-dessus à droite, c'était l'information. Ça veut dire que tu retiens aussi par rapport à l'emplacement spatial? Ah ben oui, qu'est-ce qui te revient encore? Ah, je revois là le mot-clé. Je revois là à droite, à gauche, c'était là, une branche rouge. Tiens, ce que ça veut dire qu'avec les couleurs, tu retiens mieux? Et donc, simplement pour que les étudiants ou n'importe qui, hein, parce que je fais passer ce test même aux Ça adultes. fonctionne pour les adultes, oui. Ouais, c'est pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes de comment ils fonctionnent. Tout à fait. Donc, c'est pas moi qui vais leur dire, ben oui, vous devez mettre des images parce qu'on retient mieux. Ben non, c'est eux qui vont découvrir qui retiennent mieux. Pour moi, c'est ça toute l'astuce, en fait, pour faire passer le mind mapping. Et c'est comme ça que je vois que dans mes formations, je vois qu'après, en formation non imposée, parce que parfois en école, on est dans des formations imposées, donc là, c'est différent. Mais en non imposé, j'ai 9 personnes sur 10 qui accrochent à la méthode après la première journée de formation. Ce qui est énorme quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu as des retours justement de ces enseignants, par exemple plusieurs mois ou plusieurs années après, et que tu connais les résultats? J'en ai plein et ils m'envoient des cartes et je les mets d'ailleurs sur mes blogs. Et je les recontacte d'office dans un an pour voir si dans un an, ils continuent à faire des cartes. Et c'est quoi le pourcentage? Alors, c'est étrange parce que je retrouve, là maintenant, ça change tout le temps parce que j'ai tout le temps des personnes qui répondent, mais la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 87%. Wow. Donc, on retrouve ce quasi 90%, mais dans les personnes qui répondent, évidemment, malheureusement, elles ne répondent pas toutes. Oui. Ça, c'est dommage. Oui, mais ça montre quand même qu'il y en a plusieurs qui continuent à l'utiliser sur le long terme, donc ça prouve qu'il y a des résultats en l'utilisant, en fait. Et moi, c'est un indice qui m'intéresse parce que j'évalue si ma formation implémente un changement à long terme aussi. Oui, c'est ça. Évidemment. Hein. Oui. Parce que quand on fait une formation, on ressort, on est gonflé à bloc, les évaluations sont bonnes, mais quand on regarde l'application à long terme, c'est moins bon. C'est ça. Pour tout ce qui est élèves qui ont des difficultés, tu sais, dyslexie, dyspraxie, enfin, on entend beaucoup ça pour le moment. Est-ce que tu trouves que le mind mapping, c'est vraiment aidant? Oui. Alors, ce que je vois, c'est marrant parce que j'étais dans une classe, j'ai été enregistrée dans une classe de première secondaire, donc 11-12 ans. Et j'ai été enregistrée là 4 fois par an. Et en fait, je voulais voir si en fonction des types d'élèves, si certains types accrochaient plus au mind mapping. Donc, je les ai testés en début d'année. J'ai fait une anamnèse générale pour voir justement s'ils avaient des particularités de dyslexie, dyspraxie,
problèmes attentionnels, HP, etc. J'ai passé un deuxième test pour voir s'ils étaient plus visuels, auditifs, kinesthésiques. Et puis un troisième pour voir s'ils étaient plus en dominance hémisphérique droit ou gauche. Et puis en fin d'année, là, je leur ai posé de nouveau un questionnaire pour essayer de cerner leur motivation à continuer à faire des cartes. Et puis une fois que j'ai eu ça, j'ai essayé de mettre en relation avec mes types d'élèves du début de l'année pour voir si, par exemple, les élèves qui sont visuels prenaient mieux le mind mapping que les autres. Mais par rapport à ça, je n'ai su trouver aucune corrélation. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au plus l'élève est en difficulté, au mieux il va prendre le mind mapping. Et ça, c'est également le retour d'enseignants que j'ai formés les années précédentes, avec qui je garde des contacts. Et ce que je vois, c'est que c'est pour n'importe quel problème. Oui. N'importe quel problème, mais il y a une chose, c'est que pour ces enfants-là, il faut passer avec un logiciel informatique. Ça, c'est vraiment nécessaire. Parce que les cartes à la main ou au tableau, ça ne passe pas nécessairement bien. Oui, généralement, ils ont plus facile sur l'ordinateur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation parce que souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je suis auditive, alors est-ce que ça va fonctionner pour moi, cette méthode ?» Puis je dis « Teste, on verra. » Puis généralement, ça fonctionne très bien. Donc, ça prouve que c'est naturel, en fait. Oui. Ben, alors, il ne faut pas oublier qu'on a à peu près 45% de nos neurones qui sont dédiés à la visualisation, à gérer ce qu'on voit. Oui. C'est presque la moitié. Et ça, c'est dans tous les cerveaux. C'est dans les cerveaux des kinesthésiques et c'est dans les cerveaux des auditifs. Et puis, il faut se dire aussi qu'avec le mind mapping, on se fait un discours interne. Tout à fait. On se dit, OK, ce truc-là, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre en branche principale. Ah, mais non, mais il se rapporte à ça, donc je vais le mettre en sous-branche. Oui, mais il y a un lien aussi avec celui-là. Donc, c'est tout un discours interne qu'on se fait qui est important, évidemment, pour la compréhension, pour la fixation des connaissances. Il ne faut pas oublier qu'avec nos neurones miroirs, un discours interne équivaut quasiment à un discours externe. Oui. Puis ce que tu dis, c'est comme tu le combines un petit peu avec la gestion mentale parce que vraiment, c'est tout le temps se poser la question de « OK, comment je fais ça? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma tête? Quelle couleur? » Puis c'est là que ça devient efficace, en fait. C'est pas juste de faire pour faire, c'est de se poser les questions. C'est ça, oui. Oui, parce que le mind mapping, c'est un outil qui, pour moi, est vraiment au centre de la cognition, la métacognition, l'évaluation et la motivation. Parce que c'est bien de savoir qu'on connaît, mais c'est encore mieux de savoir comment on connaît. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben oui, là, j'ai mis une image avec un lien d'un truc que je trouve marrant. Voilà, quoi. Et puis, ce que j'aimais, c'est au début, tu as parlé un moment aussi d'utiliser la carte pour justement un conflit ou un problème de communication parce que, tu sais, ça permet de prendre du recul. Donc, quelque part, on voit que c'est aussi, en fait, un outil de développement personnel. Oui. Complètement. Je dirais que le mind mapping, en fait, c'est un médium qui externalise notre univers mental ou celui des autres. Hein, c'est ça, oui. Et qui transforme les informations en connaissances. C'est ça. En tout cas, ben voilà, c'était très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup. Ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux nous envoyer quelques cartes pour montrer des exemples, que ce soit des choses que toi, tu as fait ou si tu as des exemples d'élèves qu'on pourrait mettre sous la vidéo. Donc, pour que on parle de visuel, ça va être plus éclairant pour les gens. Puis, je mettrai un lien en tout cas vers ton blog, puis peut-être un lien vers le livre. Tu as écrit un livre récemment avec Pierre Mongin, justement pour les enseignants. Puis, je trouve qu'il est vraiment bien fait, que c'est plein de petits conseils pratiques. Tu sais, c'est pas des trucs longs à lire. Je l'ai parcouru, puis j'aime bien quand c'est très concret. Donc, je te remercie beaucoup. Je pense que ça peut éclairer les personnes d'entendre comment, justement, on peut l'utiliser, différentes possibilités. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Je te remercie beaucoup, Cindy. À bientôt. Au revoir. À bientôt.